C'est un pas en avant très attendu par la communauté afro-caribéenne. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, promesse de François Hollande et mise en place sous Emmanuel Macron, se concrétise. L'objectif, créer un lieu de mémoire collective et transmettre aux jeunes générations pour ne jamais oublier et surtout faire connaître cette page sombre de l'histoire encore trop méconnue. Ça répond à un besoin. Comment mieux prendre en compte dans notre mémoire commune, dans notre imaginaire commun français, cette page de notre histoire. On va travailler en direction de la transmission dans l'école, en direction de la jeunesse. La jeunesse est notre priorité, en parlant à la jeunesse avec ses outils, avec ses moyens culturels aussi. Et c'est pour ça qu'on aura besoin aussi des artistes. On souhaite mobiliser les artistes, mais aussi faire tout un travail de soutien à la recherche. Parce que la recherche historique est fondamentale pour partir des faits et pas simplement des interprétations qu'on en fait. Pour définir la ligne directrice de cette fondation, des ateliers de table ronde et débats ont eu lieu ce samedi avec différents acteurs de la mémoire autour de 5 thématiques: transmettre, commémorer, valoriser, créer et lutter. Pour l'ancienne garde des Sceaux, quelques précautions s'imposent néanmoins pour que la fondation ne soit pas juste une façade. D'abord, il faut être vigilant à ne pas reproduire, à ne pas être sans imagination, à ne pas être juste conventionnel, à ne pas être dans la rigidité d'une institution. Il faut ouvrir des espaces de bouillonnement, d'effervescence, de réflexion, de contestation. Donc la fondation doit être une institution en tant que telle. Elle a une mission fédératrice, mais elle doit avoir aussi une vocation créatrice. Une vocation créatrice qui fait écho au projet depuis longtemps mentionné de musée de la mémoire à Paris. Apprendre l'histoire et l'héritage de l'esclavage par l'art, c'est l'un des enjeux de cette fondation. Toutes les formes artistiques et culturelles sont absolument nécessaires, déjà par la littérature, par les livres pour enfants, les cinémas, les bandes dessinées, tout cela. Oui, je pense que parce que c'est un mode de diffusion peut-être plus accessible. Donc c'est vraiment de déclencher aussi le sentiment de curiosité pour quelque chose qui reste, beaucoup de Français, c'est marginal, ou alors ça ne concerne que les descendants d'esclaves. Une histoire qui concerne tout le monde et qui est responsable encore aujourd'hui de nombreuses discriminations et préjugés. Pour les militants de la mémoire, cette fondation doit servir de lutte contre les injustices qui perdurent. Les problématiques aujourd'hui du populisme, les problématiques du racisme, la discrimination sont malheureusement des conséquences de ce système. Et si les gens ne le connaissent pas, on aura beaucoup de mal à lutter contre ces conséquences qui aujourd'hui sont en train de miner la société française. Aujourd'hui, il existe l'esclavage dans les pays d'Afrique du Nord. La fondation doit être présente sur cette nouvelle situation d'esclavage. Il faut rester dans la mémoire, c'est vrai, c'est l'histoire, mais il ne faut plus que ça recommence. Les statuts seront déposés au Conseil d'État dans les prochaines semaines pour que l'association soit effective courant printemps 2019. 1,5 million d'euros sont encore nécessaires pour garantir le capital de la fondation.